Et alors, les auditeurs de Hit FM, j'espère que vous allez bien. Ce matin, dans Tahiti Vibes, on reçoit en exclusivité les candidates à l'élection Miss Tahiti 2025. Avec nous en studio en ce moment, la candidate numéro 9. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs? Yorana à chacun et chacune, je suis Joadan Adams, votre brin de soleil, et votre candidate numéro 9 à Miss Tahiti 2025. The sun is shining. Comment ça se présente pour toi cette élection Miss Tahiti? Eh ben, étonnamment super bien. Je sors beaucoup de ma zone de confort. Parce que je suis quelqu'un d'assez simple, je m'apprête pour les grandes occasions, mais pas toujours au quotidien. Et ce que j'apprécie avec cette aventure, c'est que j'apprends à me mettre en valeur tous les jours pour être au top et être la meilleure version de moi-même. Ah, c'est génial, ça, c'est un beau message. Il faut que tout le monde s'inspire de ça. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans l'aventure? Parce que ça a commencé il y a à peu près un mois. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Dis-nous tout. Alors, tout au long de la préparation, on a plusieurs ateliers. Effectivement, c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre au niveau de la culture générale, de la culture polynésienne, mais aussi de la manière de défiler, la manière de manger et d'entretenir sa santé. C'est vraiment enrichissant, mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'amitié. D'accord. C'est-à-dire les liens que j'ai pu tisser avec toutes les candidates. Je leur en ai parlé. Je pensais que c'était fake de dire que on s'entend tout très bien, que c'était juste pour les caméras, mais en fait, c'est la réalité. On s'entend super bien. On se soutient beaucoup. D'ailleurs, je peux dire que je suis là grâce à elles aussi, parce que elles sont toujours là pour quand j'ai un petit souci ou que j'ai besoin de quelque chose. Et même quand j'ai un moment de doute, on s'entraide, on s'encourage et ça fait plaisir. Donc l'entraide féminine et la sororité. Exactement. C'est quelque chose qu'effectivement on n'aurait pas pensé à la base, mais oui. C'est ça, de toute manière, on met des femmes entre elles et elles se rassemblent et elles s'aident. Exactement. C'est ça la beauté. En quoi, pour toi, c'est sortir de cette zone de confort? Comment tu te décrirais d'habitude? Alors bon, déjà, j'ai grandi en tant que petite sœur de Miss Tahiti 2004. D'accord. Miss Tahiti 2004, Repoy Adams. J'ai eu l'occasion de l'avoir évolué dans ce domaine de la beauté. Ça n'a pas été quelque chose qui m'a attirée au départ, parce que j'aime pas toujours me mettre en avant. Je suis quelqu'un d'assez simple, assez naturel. Je prends soin de moi, mais je suis pas toujours... Tu vas pas être dans l'attente du regard de l'autre. Exactement, c'est ça. Au quotidien, je m'habille de manière confortable. Et là, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Parce que marcher en talons, je vous dis, marcher sur des talons aiguilles, sur les pavés, sur les pavés, c'est pas facile. Ça fait des ampoules aux pieds et c'est du sport. C'est du sport, effectivement. Mais c'est un beau challenge. J'ai remarqué que porter des talons, ça te met vraiment en valeur, ça t'élance la silhouette et ça te rend très féminine. Donc ça fait mal, mais pour être belle, comme on dit, il faut souffrir. Donc tu as dit que tu étais la petite sœur d'une ancienne Miss Tahiti. Est-ce qu'elle t'a aussi poussée dans l'aventure ou pas du tout? Alors, lorsqu'elle a été élue, j'avais 8 ans et elle 18 ans. D'accord. Donc 21 ans se sont écoulés. Et pendant ces 21 ans, on m'a toujours encouragée à suivre ses pas. Mais bizarrement, à l'époque, j'avais d'autres priorités. D'accord. Oui. À 8 ans, c'est pas la priorité, Miss Tahiti. En tout cas, tout au long des 21 années qui sont passées, j'avais d'autres priorités. T'as fait des études? Oui. Alors, j'ai un parcours atypique. J'ai intégré le lycée Samuel Apoto avec une filière artistique. J'étais en seconde art plastique. Très bien. Ensuite, en fait, je vis au gré de mes envies. Très bien. Et de mes inspirations. Donc, après la seconde art plastique, j'ai fait une première et une terminale scientifique. D'accord. Rien à voir, on est d'accord. On s'accroche. C'est pas fini. Après ça, j'ai réalisé que c'est beaucoup trop, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus fun.
que les sciences. Du coup, j'ai obtenu ma licence d'ailleurs en langue étrangère appliquée au commerce international, anglais et espagnol. La dernière année, j'ai pu la réaliser en Espagne grâce au programme Erasmus à Albacete. J'ai adoré, un de mes meilleurs souvenirs universitaires. Et après ça, j'ai tenté de faire un master dans l'enseignement. Je l'ai arrêté en cours de route parce que j'avais envie de rejoindre la vie active. Donc je suis revenue sur Tahiti et j'ai commencé à travailler à l'Assemblée en tant que collaboratrice. Très bien. Pour un représentant. Quelques temps et ensuite j'ai fait aussi de l'administration au sein de la direction générale de l'économie numérique. Okay. Je m'occupais de tous les dossiers de demande d'aide. Et ensuite, donc juste avant de l'aventure Miss Tahiti, j'étais élève au Centre des métiers d'art. Donc tu es revenue à tes premiers amours. Exactement, je suis revenue à mes premiers amours. On entend parler de cette expression qui dit se lever le matin pour aller au travail avec le sourire. Moi c'est un truc qui m'a vraiment parlé. J'ai réalisé que moi j'avais une très bonne situation financière. J'ai réalisé que c'était pas ce qui comptait pour moi. Je pouvais gagner très très bien, mais si tu es malheureuse, ça ne sert pas. Ça ne m'intéressait pas. Du coup, je me suis dit, alors qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je dis aujourd'hui parce que je sais que ça change constamment. Ça peut changer demain. Donc, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et puis, j'ai pensé à la petite fille que j'étais, qui rêvait d'être une artiste. Et finalement? J'ai adoré découvrir le métier de graveur. Donc, graveur sur nacre, de maître artisan en gravure sur nacre. Mais voilà, j'avais soif d'autre chose encore une fois. Donc, je suis restée une année entière. J'ai créé 2 bijoux, 2 colliers que je pense vous dévoiler au cours de l'aventure sur mes réseaux sociaux. Donc, restez connectés. Et donc, je regrette pas d'avoir quitté le Centre des métiers d'art, pas parce que c'était pas une formation intéressante, c'était une formation très enrichissante. On avait la chance de rencontrer beaucoup d'intervenants culturels. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse finalement parce que Miss Tahiti, c'était finalement, je pense, la place où je devais être. Parfait. Merci beaucoup, Johanna Adams. N'oubliez pas, pour voter pour elle, ça se fait par SMS au 77 97. On envoie Miss Tahiti avec le numéro 9. Merci beaucoup, Johanna, d'être venue ce matin. Et on te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Tout cas, de continuer à t'épanouir. Et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée sur les ondes Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.